L'appel de Abdelmajid Tebboune et le gouvernement destiné aux Algériens établis à l'étranger, c'est un appel qui a été fait sous la pression. Il faut juste reprendre la chronologie des faits qui se sont passés la semaine dernière. Le gouvernement algérien a reçu la présidente de la commission chargée de l'immigration de l'Union européenne avec sa délégation et où le gouvernement algérien s'est engagé, où il a signé des engagements à reprendre les Algériens en situation irrégulière. Ça, c'est la première des choses. Il faut avoir donné quelques chiffres. L'Organisation internationale mondiale de l'immigration estime que entre 2020 et 2025, il y a eu 54 000 Algériens en situation irrégulière installés en Europe. Il faut savoir que chaque année, l'Union européenne reçoit en moyenne 11 000 demandes d'asile politique de la part des Algériens, sachant que l'Algérie est un pays qui n'est pas en guerre et cela porte à beaucoup de questions. Aussi, l'Union européenne a été obligée de délivrer beaucoup de dossiers où ils ont accepté l'asile politique de centaines d'Algériens qui ont été condamnés en Algérie et qui ont fui l'Algérie à cause de la persécution du régime algérien par rapport à leur militantisme, avec la fameuse article de loi de 87 bis qui fait que tout Algérien qui exprime un avis contraire au régime est classé dans la case du terrorisme, est emprisonné, est harcelé, etc. Donc, le pouvoir algérien a fait cette déclaration sous le coup de la pression. Quelques chiffres supplémentaires. Il faut savoir que les OQTF algériens au niveau européen représentent la première nationalité avec pas moins de 10,23%. En matière de criminalité, la nationalité algérienne est première dans plusieurs pays européens et cela pose un problème de sécurité pour les pays qui sont victimes de cette immigration massive, sachant que le pouvoir algérien n'a aucune envie ni aucun intérêt à reprendre ces OQTF et ces Algériens en situation irrégulière. Pourquoi? Parce que dans le communiqué où il s'était bien précisé que les Algériens qui ont commis des crimes de sang, des trafics de stupéfiants, qui ont participé avec des puissances étrangères pour déstabiliser l'État, cet appel-là ne les concerne pas, alors que c'est absolument pas logique. Tout service secret d'un pays qui se respecte a intérêt à reprendre et à mettre la main sur ces ressortissants qui ont collaboré avec des services étrangers, afin de les débriefer, même s'ils leur pardonnent, mais au moins d'avoir tous les renseignements, etc. Donc, d'emblée, les OQTF qui sont placés dans les centres de rétention pour des crimes et des délits et qui doivent quitter la France, l'Italie, l'Espagne ou d'autres pays européens ne sont pas concernés. Et en conséquent, le régime en place et le pouvoir en place a profité de cette visite de l'Union européenne où ils ont eu une pression, de lancer cet appel comme quoi l'Algérie veut récupérer ses enfants en utilisant les opposants politiques pour qu'ils puissent rentrer sous condition, à savoir ne plus récidiver. Ça veut dire un opposant politique qui veut rentrer en Algérie doit signer un engagement au consulat d'Algérie à l'étranger à ne pas exercer son droit constitutionnel de critiquer le pouvoir en place, critiquer les décisions en place, et ceci, ce n'est ni plus ni moins qu'un chantage au sol, à savoir se taire contre la possibilité de revenir en Algérie. Monsieur Laffiq, mais